I gave you my heart. Eh bien aujourd'hui normalement c'est pas le même son car j'ai mis mon casque et j'espère que ça marche à bloc. Voilà, et allez sur ma première vidéo pour voir si le son va mieux ou pas, ou j'espère que le micro de mon casque va marcher. Aujourd'hui on va parler sur le Japon, ma ville préférée, mon pays préféré en fait. Voilà. Donc d'abord les villes au Japon. Déjà les villes sont très blindées, désolé pour ce mot, mais c'est un peu la vérité. Il y a beaucoup de touristes, forcément. Il y a des boutiques ou magasins. La capitale du Japon, bah, bien sûr c'est Tokyo. Il y a des touristes qui viennent de Paris, carrément, de Paris jusqu'au... Bon après ça c'est... Il y a des Anglais qui vont au Japon, des Français qui vont au Japon, des Japonais qui vont en France, et des Anglais qui vont les deux, voilà. Alors déjà, je veux aussi vous dire l'équipe de rugby que j'aime le plus. Enfin, je vais pas vraiment vous dire mon équipe, mais je vais vous dire ce qui est écrit, qu'est-ce que j'ai marqué. Alors, le rugby est un sport majeur au Japon. Donc, le Japon est le 6e pays pour le nombre de licenciés au monde et le sport y est pratiqué depuis un siècle. C'est vraiment énorme. Ça veut dire que le rugby, il est pratiqué depuis un siècle. Le Japon, il compte 126 000 joueurs licenciés. C'est vraiment waouh. Genre, franchement. Ensuite, on va arrêter de parler avec l'équipe de rugby. Maintenant, on va parler le drapeau. Le drapeau du Japon est un drapeau blanc avec un grand disque rouge. En son centre, c'est le drapeau civil, le drapeau d'État, le pavillon marchand et le pavillon d'État du Japon. Voilà. J'ai aussi une petite info qu'il y a quand même longtemps, le Japon va reprendre la pêche commerciale de la baleine. Ça, j'aime moins, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Chaque pays a son info. Des fois bien, des fois pas très cool. Les magnifiques monastères, car oui, je vais vous parler des monastères. Ces petits statues, il y a des statues dans les monastères, c'est magnifique. Franchement, j'adore ce pays. Donc, je vais quand même vous lire. Il y a beaucoup de monastères qui ont vécu à la guerre. Parce qu'il faut savoir que la guerre a pouvait anéantir ces monastères. Sauf que non, forcément, ils sont pas décapités. Bah, c'est cool. Ils ont été quand même touchés, il paraît, par des balles de guerre. Je sais pas si c'est vrai. Donc il y a aussi un grand monastère très très populaire au Japon. C'est le monastère d'or, qui est comme si des feuilles d'or. Et c'est vraiment incroyable. Donc voilà les amis, le Japon c'est vraiment ma passion. Je ferai peut-être une deuxième vidéo après celle-là. Franchement, c'était cool de faire ma première vidéo. Je me suis bien améliorée depuis, je crois. Bon, les montages sont pas ouf, mais c'est pas grave. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Deuxième épisode dans pas longtemps sur le Japon. Sauf que là, je vous donnerai d'autres choses, d'autres informations. Mais en 2019, parce que là, c'était en 2018 que j'ai fait ça. Voilà. Donc les amis, bye bye.